Merci à vous qui nous regardez en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Bénin, vous êtes du côté du Togo, vous êtes à l'international aux États-Unis. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. L'émission continue dans un instant. Hein, voilà, je le disais tantôt, il porte un nom qui le précède, un nom gravé en plusieurs générations africaines, tant le personnage est resté atypique. Diobala, c'est de son vrai nom, donc Antoine Wada, est en Guinée, mesdames et messieurs, depuis quelques jours maintenant, le roi de la sable, d'origine congolaise, établi donc en France depuis quelques années, participe aux côtés de Kaba Dolar, l'homme à la mise sapéritique, dit-on ce matin, un rendez-vous lourd évidemment, local en tout cas de la sable. Il est l'invité ce matin des GG sur Radio Espace, Daouda Mohamed Kamara. On a une chance de l'avoir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Oui, justement, je ne sais pas si le réalisateur peut demander à ce qu'on zoome un peu sur le ventre, c'est vrai. J'ai pas vu ça. Hein. Oui. Ça, c'est incroyable, ça. C'est une ceinture avec une horloge. Oui, voilà. Avec l'horloge. C'est extraordinaire. Alors, Daouda, je pense qu'on va nous décrire un peu cette tendance, parce qu'on a déjà des termes tendance sapale, sartoriale, sapéritique. Ouais. Bien. Bienvenue, Diobala. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Un honneur. Merci, Grande Gueule. Vraiment, c'est une grande gueule qui est ici. Ouais. Voilà. Comment ça va ce matin? Non, je me porte très bien parce que cette émission, on m'a beaucoup parlé de votre émission, qui est très bien écoutée et qui aide beaucoup la jeunesse et puis développement de la culture. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vais voir un peu ces grandes gueules là. Voilà. En tout cas, vous êtes chez vous ici. Parlez-nous de cette passion justement. Votre nom, on l'a dit dans l'intro. Diobala. Diobala. Non, Diobala, ça veut dire bon. C'est quoi cette passion? C'est un surnom normalement. C'est un nom d'artiste qu'on m'a donné. Ouais. Comme à 15 ans, j'avais un peu de moyens. J'étais bijoutier. Ouais. Et à 15 ans, j'étais millionnaire. Hein? J'ai pas compris. Il était millionnaire à 15 ans. Millionnaire à 15 ans, d'accord. Du côté du Congo. Du côté du Congo, j'étais bijoutier. Bijoutier, d'accord. Donc à la partie là, je me suis fait un nom même depuis le pays. Ouais. Et je me suis dit un jour, il faut que j'aille approfondir mon métier en France. Ouais. La bijouterie, j'arrive en France en 1980. Ouais. Alors, j'avais 25 millions de francs CFA. 25 millions de francs CFA. Alors, je suis allé faire l'échange. Je me suis dit, bon, là, je vais montrer qu'est-ce que la sape. Je suis allé acheter le Weston. Les John Foster. John Foster n'était pas encore, les John Loeb. Ouais. John Loeb, maintenant toutes les marques, les Suruti, les Kenzo, Daniel Sters, Yves Saint Laurent. Et c'est là où j'ai commencé le mouvement de la sape. D'accord. Est-ce qu'on peut dire une passion ou plutôt le luxe? Non, c'est une passion parce que quand je suis arrivé, j'ai vu mes frères en France, ils étaient tous en jean. Ouais. Je me suis dit, mais il y a trop de mécaniciens ici. On me dit, non, c'est pour le travail. J'ai dit, non, mais comment vous êtes des mécaniciens? Vous venez tromper les gens d'Afrique, bien habillés. Et maintenant, ici, vous êtes avec les jeans, donc vous faites la mécanique ou quoi? Je dis, non, c'est pour le travail. Ah, c'est là où j'ai compris que c'est vrai, c'était pour le travail. Mais quand ils sont en Europe, ils ne s'habillent pas comme ils vont en Afrique. Ouais. Tu vois, bon, c'est là-bas, tout le temps, le boulot, le métro au boulot de dos. Moi, j'ai pas fait attention à ça, mais c'est après que j'ai fait attention qu'il fallait travailler pour arriver là où ils sont. Voilà. Ouais. C'est quoi le secret entre le Congolais et la sape? Non, c'est dans le sang. Vous savez que moi-même, j'ai failli on m'a failli m'écraser pour une voiture parce que mon frère m'avait dit, va m'acheter le pain. J'avais 10 ans. Alors, avec ce pain-là, je voulais traverser, la voiture a failli m'écraser. Parce qu'il m'avait promis un pantalon. Donc, j'ai couru. Je suis venu, j'ai dit, le pain est là, il ne m'a jamais acheté ce pantalon-là jusqu'à présent. Et maintenant, c'est devenu le roi. Donc, ça veut dire que cette passion, les Congolais, les vêtements, c'est comme c'est leur vie. Ouais. Mais particulièrement vous, hein, parce que votre nom, quand même, quand on l'évoque, on pense tout de suite à la sape. C'est, je ne vais pas dire mystique, mais c'est tout comme. Expliquez-nous un petit peu. C'est moi qui ai créé ce mouvement. Le mouvement? Ah oui, quand vous entendez parler de sapeurs, c'est moi qui ai créé le mouvement des sapeurs. Ça n'existait pas avant. Ah ben non, vous n'allez pas quand même, je pense à Papa Wemba aujourd'hui. Non. Ah ben si. Non. Parlons-en justement. Non, vous l'avez connu? Non, Papa Wemba, dans la musique. Oui, dans la musique. Mais non, la sape aussi. Non. Ah ben si. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous, on l'a habillé. Ouais. Vous l'avez habillé. Vous l'avez amené dans le mouvement en fait. Oui, on l'a habillé parce que lui c'est un musicien. D'accord. Il faut qu'on l'habille, qu'il soit bien habillé. Ah ben mais ouais. moi, c'est le marketing en fait. Voilà, mais nous, le mouvement, quand on parle des sapeurs, la SAP, Société des ambianceurs des personnes élégantes, je suis le créateur. D'accord. Oui, mais on n'a pas créé le mouvement. Bien. C'est un artiste. Ouais. Les grandes gueules. Bien, allez-y Tamba. Alors, vous êtes là dans le cadre d'un rendez-vous
je veux dire bonjour à Papa Kabadola. Ok, Kabadola. C'est quoi le rendez-vous rapidement? Le rendez-vous, c'est le vendredi 17 novembre 2023 à D'accord. partir de 16h au Sapito 17. Aïssa. C'est quoi l'initiative? C'est la deuxième édition du plus grand rendez-vous des sapeurs africains en Guinée, La semaine le prochaine. Festival international de la SAP de Conakry. Très bien. Qui était prévu le samedi 4 novembre. Fort malheureusement, on s'est réveillé avec PV le a 10 agi, novembre. quoi. Voilà. Donc, Les grandes gueules. Joe Ballard n'est pas seul. Il y a également un de nos frères ivoiriens. Ok. On va vous donner la parole. Pardon, hein, c'était pas très organisé tout ça, mais vous appelez comment? Vous représentez? Oui, moi c'est M. Joël Gabo. Je suis le commissaire général du Festival international de la SAP d'Abidjan et aussi secrétaire général de l'Union nationale des sapeurs. Donc vous êtes un sapeur, vous aussi. Effectivement. C'est une fédération africaine. C'est des mouvements de la SAP. des mouvements D'accord, africains. ok. Des mouvements partout en fait. Dans le monde entier, ça existe. Donc, Ok. je veux quand même, Ouais. nos auditeurs, nos téléspectateurs, ils suivent ça. Avec Joe Ballard, moi, je veux que vous me décriviez cet habit. Vous êtes tout en couleur. Voilà, vous très osé. allez peut-être vous lever un petit peu. À la régie, on va faire un peu d'effort. Voilà, on va faire de l'effort avec les caméras. Voilà. Pour qu'ils nous décrivent un peu. Voilà, Ouais, très bien. voilà. Ah ben dis donc. Dis donc. Eh ben voilà. Les grandes gueules. On va donc aller d'abord avec. Déjà, vous achetez vos habits où? Il les fabrique lui-même. Maintenant, je suis styliste, modéliste, créateur. Ok. Tout ce que je porte, c'est la marque Djoubala. Marc Djoubala. C'est moi qui fabrique maintenant. Avant, Ouais. j'ai porté pour les autres. Maintenant, je suis le créateur, j'habille les autres. Ok. Donc, c'est pour que vous dites que papa... Non. Non, mais attendez, je sais que j'ai touché à la plaie là. Parce que Je sais que j'ai touché à la plaie là. Les gens viennent- Moi, quand on m'a dit hier nuit que vous serez là, évidemment qu'on a fait les recherches. Voilà, j'ai touché à la plaie. Wemba n'a jamais été créateur. Les grandes gueules. C'est vous qui le dites, Djoubala. Wemba, c'est un musicien. Oui. Bon, nous, un musicien, il faut qu'on s'habille. Ouais. Wemba, c'est la musique. Donc, Le créateur de ce mouvement, Ouais. quand je suis arrivé en France, c'est moi qui ai créé le mouvement de la SAP. Parce que D'accord. Wemba, voilà. Le mouvement a commencé au Rex, dans une boîte de nuit, que lui, il est venu trouver le Rex Club. D'accord, d'accord. Et quand on regarde tout ça, Comment vous êtes habillé? ce comment-là, parce que moi j'ai vu, et ce serait égoïste de ne pas le montrer à nos téléspectateurs. Ouais. J'ai entendu parler, l'animal a trop souffert. Les grandes gueules. Surtout avec Kabadola, hein. Et votre chaussure, et votre chaussure m'a interpellé tout de suite. Est-ce qu'on peut la voir? Bien sûr. Et elle coûte combien cette chaussure? Voilà, c'est sûr que je porte. Vraiment, Allez. elle est moins chère. Hein. Elle est moins chère. Elle coûte seulement Voilà. 25 10 000 euros 25 000 euros. 25 000 euros. Et elle est moins chère. Mais c'est incroyable, hein, voilà. Elle est moins chère. Vous allez l'aider, hein. Vous êtes plus jeune là, les gars, hein, voilà. Très bien. 25 000 euros. Vous pouvez montrer, zoomer Ah ben un peu voilà, à la caméra, tout à la ça. cam- C'est vraiment du croco. Tabac. C'est réel. Ouais, c'est le dos du croco, voilà. C'est réel. Donc voilà, ça c'est. Je suis le seul à avoir ça au monde. Wow. C'est même interdit. C'est interdit Ouais, normalement. c'est même interdit. Ouais. Bon, moi, je me bats avec ça, sinon, c'est pas normal. Ok. Parce que j'ai eu de plus en plus de problèmes. Mais je avec comprends ça. maintenant votre jargon, l'animal souffre. L'animal souffre. Il est là, il souffre. C'est-à-dire la bête s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment dans une forêt, visée par un être humain en besoin, afin de ressortir la beauté Kabananko, qui veut dire le classicisme agressif sur la peau de l'animal, où l'homme se donne la tâche de tuer l'animal avant de le tuer, Ouais. le ligoter, bâillonner, décapiter, les yeux bandés pour éviter le stress, même moi il reste agressif, et c'est la preuve incontournable de la souffrance de l'animal qui est là. Eh bien voilà. Très bien. Les grandes gueules. Il y a des associations c'est qui nous Kabadola. écoutent en ce moment. Kabadola. D'accord. Joe, voilà, Oui, avec nous. Allez-y. Ma première dernière question. Auprès de Joe Ballard. Oui. Tout ça coûte combien? Bon, C'est- non, mais non, vous savez que moi, je ne dis pas. Ce que je porte, c'est les connaisseurs qui peuvent connaître la valeur. C'est les connaisseurs qui peuvent connaître la valeur. Je n'ai pas trop dit ce que je porte. Parce que Mais c'est faites une tellement- exception pour nous. Bon, déjà, la paire Ça de- peut coûter combien, déjà, tout ça la paire de chaussures, déjà. 25 000 euros. 250 millions, oui. Bon, je ne veux pas passer par une montre. Ça, c'est une montre qui marche avec le son. D'accord. Avec le son. Oui, avec mon Le son. sang, oui. Oui, comme si je la pose là, elle s'arrête. D'accord. Si je la D'accord. pose, elle marche. D'accord. Bon, cette ceinture m'a coûté seulement 2 millions de francs, 2 millions de francs CFA. D'accord. Disons environ 30 millions de francs guinéens. Oui. Que la ceinture. Que la ceinture. Mais la montre, elle coûte En combien? plus, c'est original, hein, les fabrications. Normalement, 4 000 euros. 4 000 euros. 40 millions, 30, 70, 70. Les grandes gueules. Ça vous fait 320 millions. Non, je me débrouille. D'accord. Le Bon, costume, le costume, je l'ai fait à 1 000 euros, le costume. 1000 euros, mettez 10 millions dessus, oui.
C'est tout. 320, 330. La cravate, elle est à combien avec La tout ce cravate, que- j'ai fait ça, les cravates, je l'ai fait à presque à 50 euros. 50 euros. 50 euros, 500 000 francs guinéens. Vous vous retrouvez tout bonnement. Ce monsieur qui est assis, je ne parle pas de lui, mais son habit vous fait 340 millions 500 000 francs guinéens. Il faut le faire. Bien, Voilà. Et alors, ça, c'est porté en un seul jour. voilà. Monsieur Kabadola, c'est important cet événement, rassembler un petit peu, je vais dire, les sapeurs du continent en Guinée, pour toi, c'est très important. Oui, c'est une grande fierté qui m'anime d'organiser cet événement en Guinée pour mettre en avant les créativités de nos stylistes, créateurs, modélistes qui font des œuvres remarquables. Par conséquent, ils ne sont pas vus, ils ne sont pas soutenus. Et depuis plusieurs années, parce que j'aime souvent signifier ça dans mes jargons sapéritiques, que je suis l'homme depuis dans le ventre de ma mère, génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques à l'endroit de non-connaisseurs, pour ne pas qu'une mère aveugle sans connaître la tendance sapale, sartoriale, sapéritique, sans frontal. J'essaie vraiment de sensibiliser les gens à porter le textile guinéen et africain, parce que la prochaine bataille économique de l'Afrique, c'est la bataille de la mode, qui peut générer une économie de 128 milliards de dollars. Et voyons, aujourd'hui, les sapeurs sont les griots du vêtement. Oui, j'ai compris. Oui. Voilà, naturellement, les sapeurs aujourd'hui, nous essayons à travers nos maigres moyens, même si on nous prenne pour des clones, des bons à rien, mais c'est notre passion et on n'impose aucune limite pour cette passion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé la première édition qui a été un grand succès. Et comme le succès et la réussite résident dans la continuité, nous avons pensé aussi à faire la deuxième édition qui était initialement prévue le 4 novembre passé. Mais fort malheureusement, on n'a pas eu de sponsors officiels, on n'a pas eu aussi de soutien du pouvoir public. C'est ce qui nous a d'ailleurs un peu freiné parce qu'il y avait beaucoup de personnes sur la liste qui devraient venir, mais quelle qu'en soit ton intelligence, courage, force et détermination, s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est pas facile de réaliser son projet. Mais comment vous faites avec moins d'accompagnement pour mobiliser une ponte de la SAP comme Joe Ballard? Comment vous faites? Et il n'est pas le seul, c'est bien Joël. Joël Gabo. Voilà, Joël de Côte d'Ivoire aussi. Ouais, ouais. Comment vous faites? Voilà, nous avons une volonté patriotique, vous comprenez. Même l'arrivée de Joe Ballard, c'est les billets de Joe Ballard, c'est notre grand frère de Sogibek, Bakary Diaby, qui Bakary. nous a aidé là-bas, et Mohamed Berete aussi qui nous a beaucoup aidé par rapport à leur hôtel, est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas facile de faire déplacer Joe Ballard. Quand on s'est rencontré au Congo-Kinshasa, et je lui ai dit, j'ai dit Joe Ballard, ça ferait une fierté pour moi de vous inviter un jour en Guinée pour venir assister à un festival international de la SAP. Il dit, ah jeune, l'année passée il devrait venir, mais fort malheureusement à cause de la situation. Je me suis beaucoup battu, sans soutien, et pour pouvoir inviter Joe Ballard de venir nous soutenir. Et vous n'êtes pas sans savoir que cet événement aujourd'hui est en train de sensibiliser beaucoup de personnes. Si vous voyez même pendant les conseils des ministres, nos autorités s'habillent en textile, parce qu'on envoie la barre à travers notre émission et avec Damaro. Avec Damaro. Oui. Et il dit pendant le conseil des ministres, c'est bon de s'habiller en textile, parce qu'ils sont l'identité visuelle du pays. Quand ils portent le textile, ça va sensibiliser la population à porter le textile. Mais on n'a pas eu d'accompagnement, mais on a le courage, et c'est pourquoi nous invitons le public. On n'a que soutien que le public. Est-ce que vous voyez? Et vous, les hommes des médias qui font relayer nos informations au quotidien, est-ce que vous voyez? Nous comptons vraiment sur le soutien du peuple de Guinée pour vraiment faire le 17 novembre une réussite au Sapito. Les grandes gueules. Bien, monsieur l'Ivoirien, hein, Oui, on sait oui. quand même que les Ivoiriens, ils aiment bien l'habit, mais ils sont très simples dans l'habillement. C'est les petits Lacoste, c'est les petits trucs. Comment vous faites pour intégrer aujourd'hui ce monument vestimentaire dans le cœur des Ivoiriens? Non, mais il faut savoir que les Ivoiriens aussi, là, c'est eux qui ont le brassard. C'est eux qui ont le brassard de la SAP dans la sous-région. Et la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de la mode, de la musique et tout. Donc actuellement, les Ivoiriens sont... Après les Congolais, c'est la Côte d'Ivoire. Et je salue aussi le courage de mon frère Kaba qui est en train de insérer la Guinée aussi dans ce mouvement qui positionne la Guinée à un niveau vraiment très 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 haut. Et ça fait plaisir. Ça vous fait quoi d'être dans ce mouvement? Bon, ça vous rapporte quoi? Bon, déjà, c'est une passion. Parce que déjà, depuis le bas âge, on est sapeur. Nos parents nous habillaient pour aller à l'église, dans les costumes et tout ça. C'est cette culture qui est restée en nous. Et bon, on a voulu essayer de développer pour ne pas que ça soit resté un peu dans le cordon familial, pour essayer d'organiser des activités autour de la bonne éthique vestimentaire, pour permettre aussi à la jeunesse de vraiment bien s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'émergence dans tous les sens,
faut que les jeunes puissent bien s'habiller pour ne pas mettre les caleçons dehors et tout et tout. Donc c'est notre combat. Okay. Et à côté de ça aussi, on fait la promotion aussi du textile de chez nous. Bon. Comme des grandes gueules. On sait que maintenant, là-bas, la population a fini par imposer la SAP au gouvernement. Donc il n'y a pas est-ce que le gouvernement vous soutient ou pas. C'est reconnu. Mais vous avez vu en Guinée, lui, il a toutes les difficultés à maintenir un événement comme ça. Parce que vous avez vu le regard là-dessus. Oui. Alors vous êtes son équivalent, son homologue du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que les choses ont évolué là-bas? Est-ce qu'on vous comprend? Est-ce qu'on vous accompagne dans vos événements? Parce que je sais que Dollar Mamadou est venu avec un trophée de là-bas. Oui. Oui. Est-ce que les choses évoluent de ces côtés? Bon, à vrai dire, on le fait sur fonds propres. Moi, déjà, je suis aussi promoteur d'une marque de vêtements. Et c'est cette marque de vêtements qui sponsorise mon festival. Voilà. Très bien. Bon. Donc, du coup, pour rejoindre la question de Daouda, vous parlez de passion, mais j'ai l'impression que c'est plus que de la passion. Ouais. J'ai écouté Joe Ballard, je vous ai écouté, j'écoute aussi Joël. J'ai l'impression à la fin qu'il s'agit d'un sacerdoce. Vous vous sentez investi d'une préoccupation. Faire valoir le textile, vous portez ça. Ça, c'est plus que de la passion aujourd'hui. Mais ça coûte cher, quel que soit ce qu'on dit. Les grandes gueules. Et certainement, beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs se posent à présent cette question. À quoi ça sert de revêtir un corps périssable, corruptible, d'autant de choses, de gadgets onéreux? Finalement, où est l'intérêt de dépenser autant pour s'habiller? Où est l'intérêt? Où est l'intérêt? C'est la question. Mais je vous pose une question. On vit combien de fois? Une fois. C'est le Congolais qui a posé la question. J'ai fait une chanson là. Il faut manger la vie avant que la vie te mange. D'accord. Ce que je porte, c'est mon capital et décès. Donc, je mets mon corps en valeur. D'accord. Et c'est ce corps-là qui parcourt le monde entier. Grâce aux vêtements que je suis célèbre. Grâce aux vêtements que je parcours tout ce pays-là, je suis invité. Donc, ça veut dire que le vêtement-là, c'est mon tous les continents, finalement. Oui. Là, j'étais au Centrafrique il n'y a pas longtemps. J'étais au Cameroun. Là, bientôt, je vais aller dans d'autres pays qui m'attendent pour y aller renforcer les sapeurs. Vous savez que moi, mon problème, c'est encourager la jeunesse de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que l'habit, dommage que celui qui avait dit que l'habit ne fait pas le moine était mort. Sinon, je devais le porter plainte. Et l'habit fait le moine. Moi, je suis connu. Là, on est connu là, grâce à l'habit. Moi, je suis connu grâce à l'habit. Bon, on a connu le moine grâce à quoi? À son habit. Voilà. Pourquoi il dit que l'habit ne fait pas le moine? Les habits, vous voyez que ce que Kaba, la jeunesse fait, c'est pas quelque chose de cher. Ça va porter, ça va marier les couleurs, c'est tout. Moi, ce que je porte, je suis créateur moi-même. Donc, je peux me permettre de porter des trucs chers sur moi. Mais ce que je vends pas les choses. Il y a des choses que je vends, des costumes à 300 €, 400 €. D'accord. J'ai mes costumes à moi qui est plus cher que je sais. Ça, c'est le tissu de coûte cher que je veux porter moi-même. Donc, je suis un conseiller vestimentaire. Ouais. En parlant de conseiller vestimentaire, justement, j'imagine, hein, parce que je parlais de Papa Wemba, paix à son âme, forcément, il y a les hommes politiques, les présidents qui font souvent appel à vos services. Racontez-nous une histoire. Non, je les habille. Il y a des gens qui envoient des valises chez moi. Je fais les classements, comment faut s'habiller, comment faut... Normalement, chaque ministre ou chaque conseiller... Dans quel pays? Chez vous, au Congo? Non, pas au Congo. Ici, en Guinée? En Guinée, pas encore. Ok. Dans quel pays? Il y a beaucoup de pays. Je ne vais pas citer les pays. Et vous me confiez le professeur Alpha Condé. Oui. C'est un de vos fans. Semble-t-il, il prévoyait quelque chose. C'était quoi? Non, je devais être là. Vous deviez être là? Oui, parce que bon, après, il y a eu... Il y a eu le 5 septembre. Voilà, parce qu'on m'attendait. Il vous a invité? On m'a invité. D'accord. Mais après, il y a eu ce qui s'est passé. Bon, et celui-là, Kaba a fait son travail, il m'a fait venir. Voilà. D'accord. Bien, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Allez-y, vas-y. Ouais. Oui, parce que les auditeurs, les téléspectateurs demandent Nene se porte comment aujourd'hui avec Kaba? Oui, il sait bien. Nene va très très bien. Ta grand-mère, hein? Sa grand-mère. D'accord. Mais il y a cette info, il y a quand même ces informations. Comment on entre? Ça va avoir lieu au chapiteau Baïssa. Jusque-là, vous n'avez pas il n'y a pas de partenaire sur l'événement, de sponsor sur l'événement, je voulais dire.
L'accès, c'est quoi le coût? C'est quand? C'est à quelle heure? Comment avoir son ticket si on souhaite y prendre part? Et à l'intérieur de ce festival, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et voilà, et nous avons prévu une grande prestation et une parade des sapeurs pour montrer les différentes créations de nos stylistes qu'on a mis en compétition. D'accord. Et qui vont présenter des couples sapés. Le couple le mieux sapé aura un prix. Nous avons commandé des prix de l'autre côté pour vraiment récompenser le meilleur styliste du Festival international de la Sape de Conakry. L'événement est prévu le vendredi 17 novembre à partir de 16h au Sapito by Issa. Et la rentrée c'est 100 000 francs guinéens et le VIP à 250 000 francs guinéens. Et le 13 c'est la sape africaine. La sape africaine. Venez parce qu'il y aura l'emboutocratie sapéritique. Parce que vous voyez beaucoup d'embouteillage de la sape. L'invité le mieux sapé aussi aura un prix. Comme ça, je suis éligible à entrer comme ça? Vous êtes habillé mais vous n'êtes pas sapé. Je ne suis pas encore sapé. Oui, vous êtes habillé mais vous n'êtes pas sapé. D'accord. Maintenant vous allez vous saper pour vraiment... La mine est sapée. Non, là, il est bien sapé. Il est très bien sapé. Non, là, on peut aller voir le président ensemble. On est des homologues. Non, on peut aller voir le président. Voilà, des grandes gueules. Ça marie avec la veste. Voilà. Et la chemise qui masse le corps, c'est... Non, vraiment. Il y a un animal en bas aussi qui mange 512 fois par jour. Voilà, ça. Et nous invitons toute la Guinée à venir nous soutenir. Et nous remercions aussi le Sapito by Issa, le chef Issa, qui nous a beaucoup aidés. Et nous remercions, ils sont nombreux, les personnes, les ressources qui nous ont soutenus dans l'ombre. Et vraiment, merci à toute la Guinée, à l'Afrique, merci à Espace. Et merci aux grandes gueules aussi pour tout ce que vous faites pour la culture. Et merci d'avoir invité Joe Ballard, Joël Gabo, Kaba Dolar Wemba Logi sur ces plateaux des grandes gueules. Et nous vous invitons à venir nous soutenir. Vraiment, nous avons besoin du soutien du peuple de Guinée. Très bien. Peut-être un tour avec vous. Avec vous d'abord. Vous prévoyez quoi pour les spectateurs qui viendront? Bon, en tout cas, j'ai ramené des accessoires vestimentaires pour vraiment tous les sapeurs qui vont respecter le dress code. Tous ceux qui vont. L'événement est placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'il est le premier ambassadeur aujourd'hui du textile guinéen. Et nous comptons vraiment sur son accompagnement. Très bien. Je sais, il est rempli de solidarité. Nous voulons vraiment qu'il nous accompagne, nous aussi, afin de mieux grandir. On espère. Oui. On espère en tout cas. Et puis il y a mon collègue Bad qui est aussi un sapeur. Naturellement. En miniature. Il dit qu'il va venir. Des grandes gueules. Voilà, Bad, j'ai bien fait. Oui, on va donc avec voilà. vous aussi. Moi, j'ai... Tout en y ajoutant, il a quel âge aujourd'hui? Parce qu'il y a des doyens depuis longtemps on entend parler de Joe Ballard. Joe Ballard. Parce qu'il paraît 35 ans aujourd'hui. Non, 68 ans. 68. 68 ans. Ouais. Ok. D'accord. Là, j'ai une collection. Ouais. Je suis styliste modéliste. J'ai une collection que je vais vous montrer. Du jamais vu au monde. Venez voir. Tu n'as jamais vu? Non, jamais vu. Trop parler peut tuer. Mais venez voir. Celui qui va rater ça, ne peut plus voir ça. Le 17, je vous dis, c'est la libération totale de ces pauvres animaux. Vous allez voir le vrai animal vivant. Il y a des choses que je vais faire là-bas, j'ai jamais vu. Machallah. J'ai jamais vu. Bien. J'ai jamais fait ça dans le monde entier. Ouais. C'est la première fois. Joe Ballard avec nous ce matin. Moi, je voulais vraiment l'écouter sur peut-être une petite expérience avec un chef d'État. J'ai parlé tout à l'heure de Papa Wemba. Vous l'avez dit, non, vous l'avez amené dans ce milieu-là. Souvent, ce qu'ils se disent aussi, mon cher ami Mohamed Ali, voilà, je t'écoute pas. Les gens qui se mettent un petit peu dans ce mouvement de sap, souvent, c'est des garçons vilains. Toi, t'es le contraire, mais à vous regarder, vous n'êtes pas très beau, hein, quand même, hein, Joe Ballard. Des grandes gueules. C'est toujours les vilains qui restent toujours à leur vie. Comment? Donc, c'est les vilains qui réussissent toujours. J'ai pas compris. Ce sont les vilains qui réussissent toujours. Ah, c'est les vilains qui réussissent. C'est vrai. Garçon trop beau, ça sert à rien. Trop beau, il y a toujours le problème. Vous savez, c'est intéressant. Ah, C'est intéressant que vous puissiez nous dire si vous avez une expérience avec un président de la République. Vous avez vu, Lamine, il insiste là-dessus, on ne sait jamais. Hein. Non, racontez-nous votre il y a des expérience. personnalités. Peut-être que. Non, il y a des personnalités que je ne peux pas citer. D'accord. Il y a des gens qui. Non, parce que j'avais d'abord pour citer une personne, non. C'est confidentiel. On a demandé l'autorisation. Ouais. Ok. Donc, je ne peux pas citer les gens que j'habille. Mais comment vous faites ça? Comment vous habillez les présidents de la République? Et est-ce que ça peut les envoyer enfin, qu'est-ce que ça les rapporte quand vous les sapez? Vous ne voyez pas que quand je les sape, quand je sors devant les personnalités, ils changent. Évidemment, forcément. Bah ouais. Il n'est pas Mohamed Ali. élégant. Voilà. Il est élégant parce qu'il y a des choses d'État quand tu joues le pouvoir, Ouais. ça passe s'habiller. C'est vrai. D'accord. Ouais. C'est comme votre président, hein, Félix. Là, il a changé. Ah, ben voilà. Non, Félix a été changé parce que moi, j'ai vu ses conseillers, son me voir. Ah. J'ai dit, il faut faire ça, ça, ça.
Parce que la majorité des gens qui habillent ces gens-là. Ouais. c'est Parce qu'on on appelle le Congo l'homme kangourou. Non. Ah, Les gens qui, leurs conseillers, ils viennent me voir. Regarde un peu ce qui se passe. J'ai dit non, vous allez, vous faites ça. C'est ça. D'accord. Donc je suis un conseiller vestimentaire à tout le monde. Ouais. Vous l'adaptez en fait. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin, mon cher Zoubalar, il était avec nous. Dans un instant, l'émission continue pour votre plaisir. Merci mon cher Tama. Une semaine assez riche quand même avec la sécurité routière. On a écouté monsieur Sarr et monsieur Nabé qui étaient avec nous ce matin. On sent de l'impuissance quelque part, quoi qu'on dise. Alors, je pense donc qu'au-delà de ce besoin de régler la question, là-dessus tout le monde est d'accord, ça reste une problématique aujourd'hui de la gestion publique, de la gouvernance publique, mais je pense qu'il va falloir davantage réfléchir à comment opérationnaliser les entités que l'on crée dans leur lien avec leur tutelle, mais dans leur lien avec les services de sécurité de l'État. Parce que ça, c'est vraiment important. Si la Guisère est réduite à un rôle de sensibilisation, effectivement, son rôle, sa mission risque de prendre de l'eau, forcément. De battre de l'aile. Parce que je pense que ça va être très, très collaboratif. L'intervention de la Guisère va rester très collaborative avec les services de sécurité qui s'occupent de la route, ceux qui sont chargés de la législation et de l'observance des lois. Il y a derrière même les tribunaux éventuellement, et puis il y a ceux qui s'occupent de la sécurité, de la qualité des engins qui roulent sur le territoire guinéen. La Guisère, à mon avis, est plus, à les entendre en tout cas, est plus finalement une entité qui informe, qui éduque, qui sensibilise, et à mon avis, ça s'arrête là. L'intervention sur la route, je ne pense pas qu'elle soit amenée à cela. Maintenant, le souci avec ça, c'est le souci de toutes les entités qui sont divisionnalisées. En fait, vous avez le département avec plusieurs sous-embranchements. D'accord ? Ceux qui s'occupent de la sécurité, ceux qui vont s'occuper de la sensibilisation comme la Guisère, mais au bout, vous vous dites, bon, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Mais lorsque les gens ne le font pas, la Guisère ne peut pas sensibiliser, ne peut pas punir, ne peut pas sanctionner, ne peut pas agir directement. C'est un autre groupe que cela revient, mais au bout, pour que toute la chaîne fonctionne, c'est la fameuse pénibilité de toutes les entités qui ont des maillons. Il faut que tous les maillons roulent comme on le souhaite, et à ce moment, on va parvenir à des résultats. Mais on peut mourir dans la sensibilisation. Tant qu'au niveau de la répression, il n'y a rien. Tant qu'au niveau de l'entretien, il n'y a rien. Tant qu'au niveau des gares, donc des transports, donc le ministère des Transports, il n'y a pas grand-chose. La mine, ça ne va pas fonctionner. Les gens continueront d'être comme ils sont et ça ne changera pas. Je les rejoins sur une chose pour terminer, c'est la question de l'homme. L'humain est au centre de tout. La mine, un matin, c'était encore 6 heures. 6 heures du matin, pour une certaine manœuvre, il y a un monsieur qui vient, il gare sa voiture devant moi et il m'insulte. Tu sens qu'il était vraiment au sérieux, vraiment très en colère avec sa réaction. Alors moi, j'étais dans la voiture. Quand il a réagi comme ça, j'ai souri. Et ça l'a embrasé davantage. Et après, comme il a baissé sa vitre, j'ai aussi baissé la mienne. J'ai dit, mais tu m'insultes, le soleil ne s'est même pas encore levé. Attends au moins, qu'il y ait du soleil comme ça, je peux comprendre pourquoi tu m'insultes. Mais c'est un peu pour dire que il y a ces aspects liés à la conduite, à la préparation, à la connaissance des lois, mais il y a aussi cet aspect humain qui est caractériel des peuples et qui, à mon avis, peut jouer un véritable facteur. Les gens deviennent de plus en plus nerveux. De plus en plus nerveux dans ce pays, et je me demande parfois pourquoi. Merci beaucoup, Tamba, évidemment. Mon cher ami, allez-y. Oui. En fait, ce que je vais dire au finish, Lamine, on a posé la question à savoir quel est le premier facteur, quelle est la première cause de la mortalité dans les accidents de la route. On peut s'aligner sur ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, moi, je pense que le premier responsable, le premier facteur, c'est l'État.
C'est l'État tout simplement qui est la première cause de la mortalité au niveau des accidents. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas parler de sécurité routière lorsque, par exemple, la police routière n'a même pas de grille pour dégager les mauvais stationnements. Vous ne pouvez pas parler de sécurité routière lorsque on se réunit juste à nous pour faire une sensibilisation, plutôt un atelier et dire qu'on a sensibilisé, on se limite à un niveau. Je veux dire, tant qu'on ne prendra pas au sérieux cette problématique, à acheter des équipements et surtout à former les uns et les autres et mettre la répression derrière, eh ben, on ne fera qu'une répétition d'année en année et il va toujours y avoir des morts à cause de la route. Il faut équiper, il faut prendre le problème au sérieux. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, est-ce qu'on dira plus, c'est l'homme au centre de tout. Et c'est vrai qu'on dise l'État ne fait pas grand-chose, mais quel motard ne sait pas qu'il faut conduire forcément avec un casque, qu'il faut conduire forcément avec une chaussure adaptée? Quel chauffeur ne sait pas qu'il faut nécessairement mettre la ceinture de sécurité ou aller faire la visite technique, baisser la vitesse quand vous savez que vous êtes au centre-ville? Qui ne le sait pas. Mais on va au-delà, on dit c'est l'État qui ne fait pas. Mais on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque conducteur. C'est à nous d'être notre propre gendarme, notre propre policier. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Demain, c'est Yiba Minimono que vous allez retrouver à cette place avec votre émission, le Before des Grandes Gueules. Sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec Conakry Midi, sur Radio Espace. Évidemment, Espace Première avec toute la rédaction politique. Nous, on se retrouve lundi avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.